Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions du mois d'août. Chaque mois, je vous prépare un autre type de tirage et ce mois-ci, on va regarder un peu de façon générale pour voir quel est le thème de votre mois, quel est l'objectif principal, quel va être l'obstacle à surmonter, quelle est la réalisation majeure, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut accueillir, où est-ce que vous allez trouver de l'aide et les encouragements des guides. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Je prends juste un instant pour remercier très très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui commentent, qui me soutiennent. Ça me touche beaucoup. Merci à vous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je vais mélanger pour ce tirage les oracles et le tarot. S'il y a des cartes qui vous plaisent, vous les trouverez dans la boîte de description sous la vidéo. C'est une lecture générale pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi vivement à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ainsi, vous pouvez vous créer une lecture plus individuelle en recoupant les informations. Et si vous avez envie ou besoin d'une lecture individuelle avec moi en direct, c'est possible aussi, ainsi qu'un programme de coaching. Vous trouvez tout sur mon site omnilovetarot.com. Alors, quel est le thème pour vous les Verseaux? Oh là, c'est rapide. En ce mois d'août, on vous demande de quoi est-ce que vous avez besoin de vous libérer, de laisser derrière avec cette lune. On va voir quel domaine de votre vie ça peut toucher cette énergie, où vous avez besoin de laisser, de vous débarrasser, de vous délester. Il y a peut-être encore je ressens qu'il y a beaucoup qui ont fait un travail quand même sur eux, mais il y a peut-être encore des résidus et des choses qui vous empêchent encore vraiment d'être dans vos plus grands potentiels. Cette lune ici, c'est une lune décroissante. Donc c'est la phase de la lune où justement on se décharge, on se libère. Parfois, on a besoin de temps pour réussir à lâcher prise. Parfois, on a l'impression qu'on s'est libéré de certaines choses, mais il y a encore des chaînes énergétiques. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous avez atteint un sommet, pour le meilleur ou pour le pire. Là, vous êtes au stade où vraiment, ça atteint le point culminant. Donc, on vous encourage vraiment à vous libérer des bagages émotionnels. C'est peut-être pas pour vous le moment au mois d'août, les Verseaux, d'entreprendre un nouveau projet avec cette énergie générale. Là, c'est peut-être plus vraiment la phase comme je vous ai dit, de nettoyage, de libération des derniers résidus, des derniers bagages. Il y a pour certains le besoin de dire pardon à soi-même ou aux autres. Ça va souvent de pair. Pour d'autres, il y a peut-être un soin énergétique à faire pour justement couper ces derniers liens qui vous rattachent à des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Et là, on dit aussi pour vous que c'est pas le moment de s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose. On essaie d'être vraiment avec le courant et d'y aller en douceur. Donc une énergie de lâcher prise pour passer à autre chose. On va regarder quel est l'objectif principal pour vous, les Verseaux. Quel est l'objectif principal pour ce mois? Oula. Alors, 3 cartes, des belles énergies ici pour vous. Nous avons le roi de denier, une énergie de sécurité, de prospérité. Là, on nous parle de générosité. On crée de l'abondance. On est dans la vision sur le long terme. Qu'est-ce que je crée pour ma vie? Comment est-ce que je crée plus de sécurité matérielle, financière? Il y a vraiment cette envie de réalisation. Et vous êtes vraiment à un stade élevé déjà parce que, regardez, on a l'impératrice, arcane majeure, qui représente donc le signe du taureau, mais aussi de la balance, qui est gouvernée par Vénus. Ici, on l'appelle l'ange de l'abondance. Beaucoup de créativité, de beauté, d'idées, un terrain très fertile ici, très croissant pour vous, pour réaliser des grandes choses. On a aussi le 6 de coupe, on nous parle de soutien, de support, qu'on va trouver de l'aide. C'est beaucoup d'objectifs principaux ici pour vous et ce que je ressens avec ces 3 cartes.
C'est pour certains l'envie de rassembler des membres de votre famille. Peut-être que vous allez les visiter là pendant les vacances. Avec le 6 de coupe, c'est aussi la maison, donc on peut retourner dans sa maison d'enfance, on peut retrouver des personnes du passé. Il y a aussi un lien d'âme sœur ici avec le 6 de coupe. Et ce que je ressens par rapport à cette énergie, on vous disait qu'il y avait des choses à laisser. Comme ça, c'est vraiment l'enfance, la nostalgie, la maison, les souvenirs de famille. C'est sûrement en lien avec des choses de votre enfance, de votre passé, de votre histoire, qui sont encore là au niveau émotionnel. Donc vous êtes probablement en train de travailler là-dessus, donc ça fait partie de vos objectifs de peut-être revisiter certaines étapes de votre vie, de votre passé, ou réellement, comme je l'ai dit, aller visiter physiquement ces personnes. Je vois que vous avez vraiment envie, vous avez votre vie en main là, vous avez un objectif clair, comment vous voulez concrétiser dans la matière votre créativité, votre désir de fertilité, d'abondance, de beauté. Je sens que vous êtes en train de vous créer une vie beaucoup plus confortable, beaucoup plus sûre, beaucoup plus sereine. À savoir que l'impératrice, c'est aussi la reine des reines. Elle incarne toutes les reines. Donc elle est vraiment arrivée à un niveau où elle est mature et émotionnellement. Elle a tous les outils nécessaires. Et elle dégage une énergie, comme elle est vraiment alignée, très attirante, charismatique. Pour certains, ça peut être aussi l'envie de reproduction, puisque c'est l'énergie de la fertilité qui représente aussi, surtout avec, je dirais, le 6 de coupe, où normalement il y a des enfants sur l'illustration. Donc pour certains, là, il y a vraiment un désir de maternité. Ça peut faire partie des objectifs de certains d'entre vous. De trouver le partenaire adéquat, parce que ça, on dit que c'est vraiment le matériel pour être un bon mari, dans le sens où il apporte vraiment cette structure, cette stabilité, cette sécurité. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un dont on peut compter dessus. On sait que c'est un engagement dans la durée quand ça vient d'un roi de denier. Donc il peut vraiment y avoir comme objectif de vie cette envie de créer ce foyer. Pour d'autres, ça peut être d'agrandir la famille déjà existante. Et pour d'autres, ça peut être rencontrer l'âme sœur. Ça, c'est une carte, comme je vous l'ai dit, d'âme sœur. Et quand je vois cette énergie divin féminin, fort masculin, bon, après, ce sont des énergies, on les a tous en nous. Hein. Ça peut être très bien deux femmes ou deux hommes qui ont envie de s'unir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un bel équilibre là entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Clairement, vous êtes en... Désolée, ça a coupé. Donc, je vous disais, pour certains, c'est vraiment vous vous reconnectez là à votre partie divin féminin, à cette énergie d'abondance, de créativité, de fertilité. Et aussi, je sens un très bel équilibre entre l'aspect yin et l'aspect yang, parce que ça, c'est une énergie masculine. Donc là, on a atteint un bel équilibre en soi et je vous dis, moi je ressens très fortement là avec l'impératrice et le 6 de coupe, c'est vraiment peut-être l'envie de fertilité, de créer un nouvel être, d'avoir un enfant, d'être enceinte, de se reproduire. Si ce n'est pas votre cas, parce que ce tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, et ça c'est quand même assez spécifique comme objectif, ça peut être d'agrandir la famille, ça peut être même au niveau de l'adoption par exemple, hein, ou de passer du temps avec des enfants, avec des petits-enfants ou avec votre famille, et simplement de trouver le partenaire de vie pour vous. Mais on l'a vu, il y a le besoin quand même de lâcher certaines choses du passé pour réaliser cet objectif. On va développer, c'est intéressant, on va voir.
On va voir l'obstacle à surmonter. Quel est l'obstacle à surmonter pour les Verseaux, s'il vous plaît? Alors, on a le 5 de coupe. Voilà, il y a encore un peu de tristesse. Ça, c'est des résidus du passé. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez cette énergie. De quoi avez-vous besoin de vous libérer ou de lâcher? Là, le 5 de coupe, on a des regrets qu'une situation ne se soit pas passée comme on aurait voulu. Sur le plan émotionnel, hein, sur le plan affectif, on a peut-être eu une opportunité manquée par manque de communication, par incompréhension, par la distance, peu importe les raisons. Là, on pleure encore un peu sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qu'on a perdu, sur ce qui n'a pas marché comme on aurait aimé, et on a du mal à voir toutes les opportunités qui existent autour de nous, ici et maintenant. On est un petit peu prostré et focalisé sur cette perte, sur cette tristesse. Donc là, on sait déjà un peu plus de quoi vous avez besoin de vous libérer. Il y a un besoin de se libérer d'une tristesse qui reste encore sur le plan affectif, émotionnel. Pour d'autres, ça passe par de la déception ou du pessimisme. Peut-être que c'est ça votre objectif et que ça vient pas assez vite, que vous avez du mal à réaliser, donc vous êtes un peu négatif. Pour d'autres, c'est vraiment d'avoir ressenti certaines choses de votre passé comme une situation d'échec. Ce n'est pas un échec, c'était votre évolution, c'était votre apprentissage. Si vous l'avez vécu et vous avez fait certains choix à ce moment-là, vous n'aviez probablement pas les outils pour réagir autrement ou pour discerner la situation ou pour faire d'autres choix. La plupart d'entre nous, on fait vraiment du mieux qu'on peut avec ce qu'on est. Donc, il ne faut pas, sans vouloir rentrer dans ce truc de regret, d'échec, de culpabilité, de se dire j'ai fait des mauvais choix. Non, vous avez fait ce que vous avez pu et ça appartient au passé. Parce que je ressens que vous avez aussi vraiment envie de retrouver votre innocence, votre joie. On va regarder maintenant quelle est la réalisation majeure pour ce mois d'août. Quelle est la réalisation majeure? Oh, ça vole. Ah, vous sortez de ce sentiment de misère affective ou de misère financière. Donc là, il y a une nette évolution. On ne se sent plus isolé, on ne se sent plus mis à l'écart, rejeté, abandonné. Je sens aussi une énergie de... peut-être une blessure effectivement d'abandon, ou de rejet qui reste encore un petit peu à travailler pour vraiment nettoyer ça. Et ça, vous allez le faire parce que vous sortez de ça avec ce 5 de denier. Vous savez peut-être maintenant où trouver de l'aide parce que généralement quand on est dans cette énergie, on a l'impression d'être tout seul. On sent qu'il n'y a plus personne. Alors qu'en fait, si, il y a, mais avec le 5 de coupe, on a du mal à voir l'aide extérieure et les mains tendues vers nous. Et comme c'est dans la position de la réalisation majeure, moi je sens clairement que vous sortez de ce qui a pu être pendant... Ça peut être une durée différente pour chacun. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même conséquent. On peut même parler de peut-être plusieurs années où vous vous êtes senti vraiment... oui, dans une forme d'isolement, de solitude, de misère, d'être abandonné, d'être un outsider, de ne pas faire partie de la société, de ne pas avoir sa place. Vous voyez ? J'ai envie de vous rajouter une carte pour cette réalisation majeure. La réalisation majeure pour les Verseaux, s'il vous plaît. On a 2, 5. Ouais, voilà. Vous allez à nouveau maintenant, vous commencez un nouveau départ, un nouveau chapitre. As de bâton. On retrouve la créativité, la passion, le feu. Ça, c'est vraiment les nouveaux commencements. Là, on a de l'enthousiasme. Vous avez eu, comme on l'a dit, ce sentiment de perte avec, par le passé. Il y a eu vraiment un échec. Je dis échec, mais on l'a expliqué, hein, profond. Quelque chose qui vous a
atteint touché aussi bien sur le plan peut-être matériel que sur le plan émotionnel, où ça a remis en question votre valeur, vos convictions, peut-être votre mode de vie. Et là, comme on a beaucoup d'énergie de 5, le 5 c'est assez instable, c'est des énergies de transition, de changement. On a créé déjà le 4, la stabilité, la structure, et avec le 5, on remet en question. On veut aller plus loin. Donc c'est un peu... oui, c'est un petit peu chaotique, ce 5. Et pour moi, votre plus grande réalisation en ce mois d'août, vous sortez de ce sentiment d'isolement et de perte. Avec une nouvelle passion. Passion pour une personne, passion pour la vie, passion pour un nouvel objectif. Là, on reprend vraiment de l'énergie, aussi de l'énergie physique. Pour certains, ça peut être aussi une nouvelle quête spirituelle, une envie de voyage, un nouveau départ. Qu'est-ce qu'il faut éviter, les Verseaux, pour les Verseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Donc celle-là, elle veut sortir. L'ermite, arcane majeur qui représente le signe de la Vierge. L'ange de la réflexion. On évite de passer trop de temps en introspection et dans la solitude. Je pense qu'en fait, cette phase, vous l'avez déjà eue, vous l'avez déjà bien vécue, et maintenant, on vous demande un peu de sortir, de retourner à la civilisation, peut-être de sociabiliser à nouveau, d'être un petit peu moins dans l'introspection. Mais ça nous parle à nouveau de vous sortir de cette phase de solitude. Qu'est-ce qu'il faut accueillir pour les Verseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut accueillir? Oula, le volet de cartes. Alors, le 7 de denier. Ici, on nous parle de vision. Donc, je sens que vous travaillez dur. Vous avez un but. On l'a vu, vous avez envie de créer vraiment de la stabilité, de la sécurité. Donc là, on a une vision sur le long terme. Et on est prêt pour ça à s'investir. On va peut-être vous demander un peu de persévérance. Ça demande du temps de créer cette sécurité que vous cherchez sur le long terme. Là, vous avez vraiment une vision. Donc, vous êtes attelé à votre tâche. Et je trouve que ça correspond tout à fait à votre objectif principal, avec cet ange de l'abondance et ce roi de denier. C'est vraiment du long terme. On a envie ici d'investir sur quelque chose où on sait que ça va donner des résultats et que ça va durer. On n'est pas du tout dans la gratification instantanée, dans les plaisirs instantanés. Non, on préfère se retenir ou même un peu se sacrifier ou faire les efforts nécessaires pour obtenir vraiment notre rêve, notre vision. C'est aussi une énergie qui nous invite à voir le grand plan, à voir les choses avec du recul. Est-ce que ça aura vraiment de l'importance dans 5 ans? Si une personne vous dit quelque chose qui vous blesse ou... Non, donc on recule un peu de la routine et du quotidien pour avoir cette vision d'ensemble, pour être clair sur vers là où est-ce qu'on se dirige. Et là, je sens que vous n'avez plus du tout envie de mettre de l'énergie ou des émotions dans des choses où vous savez que ça n'a pas le potentiel de vraiment devenir sérieux et profond. Je vous l'ai dit, pour certains, il y a vraiment une envie de stabilité, de vie de famille, de sécurité. Donc, évidemment qu'on n'est pas dans... juste le momentané. Pour d'autres, je sens aussi que vous avez vraiment travaillé dur les derniers mois et peut-être vous commencez un petit peu à vous impatienter pour voir les résultats, les fruits de votre travail. Cette énergie, elle vous assure que ça vient. Ça vient à vous. Ça va être récompensé, les efforts et le travail que vous avez fournis.
Là, c'est possible que vous commenciez vraiment à voir les résultats, à avoir des meilleures finances, à avoir une meilleure situation, à vous sentir moins dans l'insécurité. Ça colle parfaitement avec ce que je vous disais par rapport à sortir à cette énergie de regret, d'isolement et de misère. Là, non, on n'est plus là-dedans. On est dans du stade, dans du concret. Je sens que c'est important aussi pour vous de vous mettre à l'écoute de ce désir de stabilité et de sécurité. Parce que le Verseau, il a un tel instinct de liberté, d'indépendance, aussi d'exploration, de curiosité. Là, peut-être qu'il y a vraiment eu, avec ces éclipses, cette nouvelle forme de conscience collective, un nouveau désir qui est né chez vous. Euh, donc, on l'embrasse, on l'accueille, cette envie de vision, de durée, d'investir sur du long terme. On va voir où est-ce que vous allez trouver de l'aide. Où est-ce que les Verseaux vont trouver de l'aide? Hop. Alors, on a le 3 de bâton qui nous parle de préparation. Je sens que ça va être très bon pour vous de sortir de votre zone de confort. On l'a dit, on sort un peu du mode ermite. Donc on va à l'extérieur, on rencontre des gens, peut-être que si on a la possibilité, on voyage, parce que le 3 de bâton, il a aussi cette énergie-là, d'aller explorer d'autres contrées. Et on a le 9 de denier. À nouveau, le confort. Ça, c'est une énergie d'indépendance. Là, on vous dit que vous pouvez compter sur vous-même, que vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et on l'a vu avec cette impératrice. Pour créer cette sécurité, ce confort, cette stabilité. Ça, on ne peut pas vous le retirer, votre indépendance et le fait que vous êtes allé loin et que vous avez déjà construit beaucoup. Je sens vraiment qu'il va y avoir une amélioration au niveau matériel et financier pour vous, parce que ça, c'est à nouveau une énergie d'abondance, de luxe. On profite vraiment des choses. On est autosuffisant, indépendant. On a cette liberté de choix et d'action parce qu'on a atteint une certaine stabilité, un confort. Et c'est le signe de l'indépendance financière. Donc quand je vous disais, il y a une amélioration dans les finances, si vous êtes indépendant financièrement, c'est que vous avez assez de revenus. Alors les Verseaux, je vous sens vraiment focus ce mois-ci à faire des plans sur le long terme, à être très ancré dans la matière pour votre carrière, pour vos finances, à aussi travailler l'aspect émotionnel pour vous débarrasser de cette tristesse qui reste et peut-être ces regrets. Et vous sortez vraiment de cette phase où c'était peut-être vraiment difficile. Et là, je sens qu'il y a beaucoup plus, vraiment du soutien, de l'abondance, de la sécurité qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille en encouragement et conseil et guide, s'il vous plaît? Voilà. Récolte abondante. Et voilà, c'est ce que je vous disais, vous allez commencer vraiment à récolter ce que vous avez semé, peut-être même certains pendant plusieurs années. Ou en tout cas, je sens que vous avez travaillé dur les derniers mois. Prenez une décision. Certains sont peut-être face à un choix de vie, de vraiment s'engager. Et en fait, ce que je ressens plus par rapport à ce prenez une décision, c'est de décider une fois pour toutes, de laisser derrière, de lâcher ce qui ne vous sert plus. En disant au revoir à cette tristesse et à ces regrets, en disant au revoir à la solitude et l'isolement. Ça, c'est un choix conscient qu'on fait aussi, qu'on décide que maintenant, stop, c'est fini. On a passé assez de temps dans ces énergies, on en a beaucoup appris, on a grandi, et maintenant, on fait le choix de retourner à la vie, à l'abondance, à l'amour. J'ai tiré aussi une carte
quand j'ai médité sur vous. Et regardez ce qu'on a eu. Je trouve que cette illustration fait aussi penser à la fertilité, ou en tout cas cette énergie vraiment de divin féminin. Alors le message, je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi, je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini, les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. C'est ce que j'ai pour vous, les Verseaux, en ce mois d'août. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Je poste 2 vidéos par semaine de lecture intemporelle. J'espère vous retrouver très vite sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.